Bonjour les amis, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne. Les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour voir la réaction d'Émeric Caron après avoir vu les images du 7 octobre. Donc il a été questionné sur BFM et on va voir comment il va répondre et surtout l'orientation des questions. Donc les amis, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, mettez des j'aime, commentez, partagez un max. Donc voilà. Ok, allez, c'est parti. Comment vous sentez là? On ne se sent pas bien. On est bouleversé, on est écœuré, on est dégoûté. Vous l'avez dit, plus de 3/4 d'heure d'images de corps qui tombent, qui sont abattus. Déjà, j'aime bien la question, quoi. Comment vous sentez-vous là? Et le mec, il vient de voir des horreurs. Comment veux-tu qu'il se sente? Bien sûr, tu te sens pas bien. Tu sors de là, tu viens voir des corps mutilés et tout. Évidemment, tu te sens pas très bien. Dans des circonstances que vous connaissez en réalité, puisque ces images ont déjà été diffusées à d'autres audiences, à vos confrères, hein, et elles ont déjà été largement commentées. Alors justement, notre confrère Grégory Phillips expliquait qu'il avait été frappé par l'attitude des terroristes. Ils étaient en quelque sorte exaltés par ce qu'ils faisaient. Il y avait une sorte de jubilation. Vous l'avez remarqué, ça? Bah, écoute, franchement, on va rester honnête. Pour faire ce genre d'exaction, comme il dit, putain, il faut être sous l'emprise de quelque chose. Moi, pour moi, à mon avis, ils ont pris de la drogue ou j'en sais rien, ou quelque chose qui, tu vois, je veux dire, qui les a mis hors d'eux, dans un autre état d'esprit. Parce que tu ne peux pas. On a vu certaines images sur Internet. Faire ce qu'ils ont fait, faire tout ce qu'ils ont été voir là, parce que l'Émeric Caron va le dire, tout le monde le dit. Pour faire ça, il faut vraiment être dans un état second. Tu ne peux pas être humainement, tu ne peux pas être toi-même et faire ça. C'est impossible. Enfin, en tout cas, du moins, moi je le pense comme ça. Un être humain normalement constitué ne peut pas trancher ou faire tout ce qu'ils sont en train de dire, tout ce qu'ils ont vu, tu ne peux pas le faire si tu es dans un état normal. Moi, je pense que voilà, avant de partir pour l'adrénaline, pour la peur, pour l'excitation, ils ont pris quelque chose. C'est pas possible autrement. Oui, effectivement, il y a une excitation dans ce qu'ils font. Quel est leur état? Est-ce qu'ils ont pris des produits avant, comme ça arrive parfois dans ce genre de circonstances? Parce que tu vois, Caron ne le nie pas. Hein, parce que si ça venait que des pro-israéliens qui sortaient de là comme les meilleurs et tout bazar, meilleurs à Bible, qui disaient ça, à la rigueur, j'aurais pu douter. Mais voilà, Caron, très honnête de sa part, il le dit clairement, oui, ils étaient dans un état second. Moi, je pense que tu peux pas faire ça dans un état normal. Non, tu peux pas, c'est pas possible. Humainement, c'est pas possible. Allez, sois sérieux. Ou alors, on n'est pas fait de la même manière. J'en sais strictement rien. Oui, c'est vrai. Est-ce que ces images doivent être réservées uniquement aux journalistes ou aux élus de la République, ou faut-il les diffuser plus largement en les encadrant, bien sûr? Qu'est-ce que vous en pensez? Avant qu'il réponde, moi, je vais donner mon avis. Moi, je pense qu'il faut le diffuser. De toute façon, il y a une partie de ces images qu'on a vu que ça a tourné sur Internet. Donc, la plupart des gens, ils l'ont déjà vu. Maintenant, je suis d'accord avec Aaron, ce qu'il va dire. On le diffuse, libre à chacun maintenant d'aller voir ou pas, parce qu'on sait très bien que c'est horrible. C'est horrible. Déjà, quand tu entends comment ils le décrivent, donc moi, quand je me fais une idée, je suis même pas sûr que je pourrais le voir. Maintenant, qu'on le diffuse, que les gens aillent le voir, oui. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes, certains journalistes et tout, qui vont faire peut-être de recherches pour essayer de valider, de confirmer les images. Nous aurions dû les voir. Je ne suis même pas sûr. Je ne sais pas si ça va apporter quelque chose au débat.
que nous devons avoir, nous ici, nous élus à l'Assemblée, sont des horreurs, sont des actes barbares, des actes terroristes, et ils sont donc devant nous. Est-ce que ça va nous aider dans notre réflexion? J'en suis pas sûr. Alors, tu vois, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais je pense que Aymeric Caron, il est très prudent dans ses réponses. Si vous écoutez bien ses réponses, il est très prudent. Il choisit bien les mots qu'il dit. Parce que, voilà, en face de lui, vous allez écouter le reste. Moi, je pense vraiment, voilà, les journalistes, ils sont bien positionnés. Hein. Donc, est-ce qu'on doit les soumettre au grand public? Moi, je fais partie des journalistes qui ont toujours considéré qu'il fallait montrer les images. J'ai jamais, moi-même je couvrais des conflits, je pensais qu'il fallait qu'on montre les corps, qu'on pouvait pas couvrir une guerre en disant que c'était que des bâtiments qui étaient tombés. Non, il y avait des corps en dessous. Il y avait de toute façon, on voit déjà des horreurs. Moi, j'arrive vraiment pas à comprendre. Quand tu vois, d'ailleurs, lui, il va le dire, quand tu vois le crâne d'un enfant, il manque l'intérieur, mais c'est tout aussi horrible que ce qu'il décrit là. Tout dépend de chacun comment il le reçoit maintenant, mais on voit déjà des horreurs. Qui peut-être avaient été exécutées. Mais tout le monde ne peut pas les voir, tout le monde n'est pas apte à les voir, parce qu'elles sont traumatisantes, ces images. Donc on ne peut pas les imposer au public. En revanche, qu'elles soient en accès pour des personnes qui voudraient s'informer, oui, mais avec une contextualisation, parce que c'est ça aussi qui manque dans le montage qui a été fait, c'est qu'il y a un certain nombre d'images qui ne sont pas contextualisées, même si on a bien compris le contexte général. Alors j'ai été un peu, tu sais, me balader sur Twitter, hein, parce que Twitter, c'est franchement... Je me plains de YouTube, mais Twitter, c'est horrible. Enfin bref, beaucoup de gens, ils se sont arrêtés sur le mot contextualisé qu'il a utilisé. Beaucoup de commentaires j'ai lus, il n'y a que ça qui revient. Mais par contre, ce qui va être dit après par le journaliste, personne n'en parle. Hein. Personne. Tout le monde, vous vous rendez compte qu'Cameron a dit il faut contextuer. Donc, il ne parle que de ça. Mais après, les journalistes vont dire quelque chose pour moi qui est... On va y arriver. Évidemment, mais voilà, il y a ça. Et puis, je fais partie de ceux qui disent que puisque nous, élus, on nous a proposé d'assister à cette diffusion des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, je pense qu'il est important, puisque nous avons à nous prononcer sur la politique de la France aujourd'hui au Proche-Orient, que nous ayons également à voir les images de Gaza en ce moment. Quand il parle de ça, par exemple, moi je pense que ces images-là, c'est pas pour rien qu'ils le diffusent à une minorité. Bon, premièrement, parce qu'ils estiment que eux estiment que c'est de l'horreur absolue. Parce que si tu veux pas le montrer, c'est que c'est de l'horreur absolue. Que, comme Caron a dit, on peut pas le montrer à n'importe qui. Ok, d'accord, mais bon, moi je reste persuadé que ce que je vois là, et encore, on voit pas le reste, parce que le reste va venir. Il y a des images sur YouTube, sur X, que j'ose même pas regarder, quoi. Des enfants, des femmes et tout. Enfin, d'accord, mais moi je reste persuadé qu'ils sont en train de sentir que l'opinion publique, le vent souffle, que l'opinion est en train de se transformer. En fait, ils veulent accélérer les choses. Ils n'ont plus beaucoup de temps à perdre. En fait, j'ai l'impression qu'ils veulent obliger les gens à penser qu'à ça, qu'aux sets, qu'aux images, nous empêcher au fait de réfléchir. Parce que quand je vois les questions du journaliste, c'est tous orientés de manière à faire dire à Caron que oui, ce qu'on voit là est beaucoup plus horrible, quoi. Et des 11 000 morts et des 5 000 enfants qui ont été tués jusqu'à présent. Alors ça, c'est les chiffres du Hamas, Aymeric Caron, mais c'est les chiffres qui sont repris par l'UNICEF aujourd'hui même. Ouais, oui, mais fournis par le Hamas. C'est le gouvernement du Hamas qui fournit. Oui, mais l'UNICEF, mais... qui a un certain nombre de relais sur place, les considère crédibles. Bah, tu vois, mais ça aussi, soit je suis bête ou quoi, je sais pas, mais quand c'est des chiffres fournis par Hamas et l'UNICEF le reprend, donc je suppose que l'UNICEF derrière, il contrôle quand même. Ils sont pas bons. Mais quand c'est des chiffres fournis par Tzal, par l'État israélien, là, ils sont vrais. Mais
c'est la même. En fait, la raison, je veux dire, la raison de cacher quelque chose est la même. Si on dit que les chiffres de l'UNICEF ou de Hamas et tout sont fausses, c'est parce qu'ils veulent accentuer le nombre de morts. OK? Mais si on dit que le chiffre de Tzal sont vrais, parce qu'eux, ils disent qu'il y a moins de morts, ben parce qu'ils veulent d'un côté dire que, ben, vous voyez, tout compte fait, on nous accuse, mais on ne fait pas tant de morts que ça. Donc, que ce soit d'un côté ou d'un autre, en fait, tu crois ni l'un ni l'autre alors. Alors, laissez entrer des journalistes indépendants à Gaza, pour eux, on va les croire. Enfin, c'est quand même fou, ça. Est-ce que justement vous mettez sur le même plan les images que vous avez vues aujourd'hui et celles que vous pourriez peut-être voir de ce qui se passe à Gaza? Pour vous, c'est la même chose? Vous savez, Mais c'est quoi cette question? Et les amis, vous vous rendez compte de la question? Une comparaison des morts. Donc, au fait, là, je ne sais même pas comment dire. Franchement, c'est dingue. Comment peux-tu poser une question pareille? Mais une mort, c'est une mort. Donc, ça veut dire quoi? Les morts israéliens sont légitimes parce que c'est des bombes qui tombent. Et le fait que là-bas, il est mort avec un couteau, ben, c'est pas moral. Mais tuer avec des bombes, c'est moral. Mais on ne peut pas comparer deux morts. La mort, ils sont morts, point. Mais comment peut-il poser une question pareille? je ne vais pas m'amuser au jeu des comparaisons, c'est pire, c'est moins grave. Il y a des images qui nous arrivent de Gaza qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Ce sont des corps d'enfants déchiquetés, des corps d'enfants écrabouillés. J'en voyais une il y a quelques jours, c'était un enfant dans les bras de son père dont le crâne avait été scalpé et la boîte crânienne était vide. Des images absolument atroces. Donc c'est quoi? On essaye de lui faire dire que le bombardement, c'est normal, c'est une guerre. Donc, d'ailleurs, il va le dire après, c'est pas intentionnel, mais là, c'est de la barbarie. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'entendre ça. Plus les gens vont le dire, ben, plus ça va légitimiser leur attaque, leur bombardement, parce que vous voyez, même la France insoumise, tout le monde le dit, que ça c'est de la barbarie, et ce que nous on fait là, c'est intentionnel, on ne le fait pas exprès, parce qu'on essaye d'atteindre un cible. Mais vous essayez d'atteindre 2-3 personnes au milieu de 80 personnes. C'est pareil, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment humainement tu peux même poser une question pareille? Alors ça, si ce n'est pas un journaliste engagé, je ne comprends plus rien alors. Et donc, ce que je veux juste dire par là, c'est que je mets... Ce sont des images de bombardement, ce ne sont pas des images intentionnelles. Oui, ça c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. Vous avez le droit, même en tant que journaliste. C'est pas moi qui vais vous reprocher en tant que journaliste d'être un journaliste engagé. On ne fait pas exprès de vous tuer. Vous mourrez quand même, hein. Mais on ne fait pas exprès. Tandis que vous, quand vous êtes venu, vous l'avez fait exprès. Donc c'est ça la nuance. Vous comprenez la subtilité? Vous êtes venu, vous avez tué exprès. Nous, on ne fait pas exprès, donc ce n'est pas les mêmes morts. Non, je dis simplement que ce ne sont pas des attaques de soldats de Tsahal. Un enfant qui aurait dû continuer à vivre, un enfant qui aurait dû continuer à vivre. Ils ne sont pas rentrés dans les maisons tuer les gens. C'est pas la même chose. Un enfant qui a 3 ans, qu'il soit israélien, abattu par un terroriste du Hamas ou qu'il soit tué par une bombe larguée par l'armée israélienne, pour vous, c'est pas la même chose? Non, Émeric, soyez honnête, c'est pas ce qu'il dit. Pardon, je suis malhonnête? Non, il dit que... Non, je dis simplement, je vous dis simplement... ce que vient de dire Non, ce n'est pas bien. Émeric, laissez-moi terminer. Ce n'est pas bien de dire que j'interprète malhonnêtement. Vous allez répondre, laissez-moi terminer. C'est une accusation grave. Oui, d'accord. Vous pouvez pas dire que c'est la même chose. Tsahal ne vise pas délibérément... Pour l'enfant qui est mort, c'est la même chose. L'intention n'est pas la même. Oui, pour l'enfant qui est mort, c'est la même chose. La morale israélienne, c'est quoi? C'est tuer par des bombes? C'est plus moral qu'être tué par un couteau? Mais pour la personne qui meurt, c'est pareil.
En fait, ils s'en foutent de tout ça. Tout ce qu'ils veulent entendre, c'est que les gens disent, c'est pas la même chose. Israël, ils ont une morale, ils le font pas exprès. Vous avez fait exprès. C'est tout ce qui les intéresse. Vous allez voir dans cette interview, c'est tout ce qui les... Regardez toutes les questions, ils sont orientés juste pour faire dire à Caron que les images étaient horribles, le 7 octobre c'est de la barbarie, oui, la mort du 7 octobre c'est pire que la mort qui se passe maintenant, mais... Entre 1 millier de gens et 11 000 personnes, il faut faire votre choix. Mais échangeons alors, échangeons. Donnez vos armes au Hamas, là, et vous prenez des couteaux. Et on va voir là ce que vous allez dire. Vous êtes journaliste, vous êtes capable de faire la différence. L'intention Donc n'est vous pas êtes la en même. train de minimiser. Non, Vous dites je donc que minimise c'est pas. moins grave. Mais bien Vous dites que c'est je moins n'ai pas grave. dit que c'est pas moins grave, je dis que l'intention n'est pas la même. Donc vous dites que c'est aussi grave. Donc vous dites que c'est aussi grave. Donc L'intention vous n'est dites pas la que c'est même. aussi grave. Émeric C'est Caron. aussi grave. Bah ouais, c'est l'un ou deux. L'intention Soit ils minimisent, ou soit ils disent c'est aussi grave. C'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Mais regarde, il va pas répondre. Il va insister. Intentionnel. Voilà. Ça, c'est les... Si c'est pas un journaliste engagé, c'est un journaliste engagé. Je ne sais pas ce que vous cherchez à me faire dire. Non, Moi, est-ce en que tout cas, ce l'intention que est je la vous ai même? entendu dire, c'est que... Mais c'est quoi? À quoi vous jouez? Je ne joue pas, je vous pose une question très sérieuse. On n'est pas pour jouer, on parle de choses très graves, Émeric Caron. Moi, je vous dis On qu'il y a ne des joue crimes pas. de guerre qui ont été commis par le Hamas. Oui. Et je vous dis qu'il y a des crimes de guerre qui sont commis en ce moment même par l'armée Le israélienne Hamas, à ce n'est Gaza. donc pas un crime terroriste, c'est un crime de guerre pour vous. Mais monsieur, Bah, les mots pour ont un juger les sens. gens, oui, ce sont des actes terroristes qui sont également des crimes de guerre. Peut-être même des crimes contre l'humanité, commis par le Hamas. C'est la Cour pénale internationale qui devra en décider exactement comme elle devra décider aujourd'hui de la manière Quand dont tu il faut dis qu'elle- ça pour le Hamas, ils sont d'accord. Hein? Là, ils se taisent. Mais quand tu dis que c'est Israël commet aussi un génocide, des crimes de guerre, ça, ils refusent. Alors que dans le droit international, tu peux prendre tous les articles, tout ce qu'ils sont en train de faire là, ben, ils sont dedans. Tout le monde le dit, mais... Et eux, ils s'entêtent à essayer de nous faire croire le contraire. Ils nous prennent vraiment pour des idiots. les crimes de guerre de l'armée israélienne à Gaza. On va voir génocide peut-être. 5 000 enfants tués. Il faut être équilibré dans le traitement que nous avons de ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. Comment vous sentez? Voilà les amis, ben, voilà ce qu'il y avait un peu à dire dessus. Hein. Donc c'est un peu regrettable hein, que quand je disais que les gens sur Twitter et tout, ils s'arrêtaient sur le contextualisé que Caron a dit. Mais tu sais, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est aussi grave aussi la question du journaliste. Est-ce que tu dirais que ce que tu viens de voir est beaucoup plus grave que ce qu'on verra dans le futur, enfin dans le présent, le temps qui va arriver. Donc tu vois même qu'il ne dit même pas que ce qu'ils ont fait est plus grave que ce qu'Israël est en train de faire maintenant. Non, il dit, est-ce que ce qu'ils ont fait est plus grave que ce qu'on va voir dans le jour à venir? Ouais, mais non, pourquoi dans les jours à venir? Ils ont déjà fait. Ils ont déjà... il y a 11 000. Il y a 11 000 morts. Peu importe, hein, que ce soit des enfants, des femmes, peu importe. Il y en a 11 000. 11 000. Donc, du coup, à force de faire ça, ben, on va finir par ne plus penser aux 7. On va commencer à penser aux 11 000. Parce que ça fait trop. S'il y a des manifestations, c'est pas pour rien. C'est parce que ça commence à faire exagérer. C'est trop. Maintenant, vous avez des manifestations partout. Mais là, ils sont là, ça m'énerve. Là, ils sont en train de poser des questions. Non, juste, voilà, il faut dire que ils sont moraux. Les amis, grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Continuez à s'abonner, à commenter. Et on se voit à la prochaine vidéo. Merci à vous.